Salut, bienvenue dans ce nouveau format, le nouveau format qui est un podcast audio. Donc là, normalement, tu vois pas ma tête et d'habitude, tu vois ma tête. Et simplement, c'est un nouveau format que j'essaye de lancer, que ça fait, en fait, c'est juste pour t'expliquer, ça fait plusieurs fois que j'essaye de lancer ce format-là et à chaque fois, j'échoue, ou en tout cas, c'est pas que j'échoue, mais juste, je le tiens pas sur la distance. Et j'ai regardé une ancienne vidéo de moi où justement je parlais justement de lancer ce format-là et je disais bon bah je vais essayer d'échouer dans le sens où je savais que j'allais échouer en fait dans ce format-là et bah ça a pas manqué puisque j'ai pas réussi à le tenir. Donc bah on va recommencer d'essayer d'échouer, on verra bien ce que ça donne. Ce qui est dingue en fait, c'est que là je me suis plongé un petit peu dans mes chiffres, j'ai un peu regardé tous les chiffres de ma chaîne YouTube. On est à 4 millions de vues, c'est assez dingue, on est à 4 millions de vues, on a 8000 abonnés. Je regardais aussi mes newsletters, j'ai actuellement 60 nouveaux inscrits par mois, c'est juste dingue, ça fait 2 inscrits par jour. Et pour l'instant, voilà, tout se passe bien. Il y a une bonne conversion de tout ça. Pour l'instant, les chiffres sont plutôt bas en termes de pourcentage de conversion, parce qu'on est, je crois, enfin un peu moins de 10% de taux de conversion sur la page justement qui sert à récupérer l'adresse email. Bref, je vais pas vous assommer de chiffres, mais l'idée c'est ça, c'est quand tu fais ce métier-là, faut vraiment être data driven, c'est-à-dire de regarder les chiffres et de prendre des décisions en fonction des chiffres, pas en fonction de tes émotions, pas en fonction de est-ce que tu veux faire quelque chose de beau ou pas de beau, mais simplement en fonction des chiffres et de ce que ça produit. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs de cette vidéo, de cet audio, parce que c'est pas une vidéo, je vais avoir du mal à faire le changement parce que je dis à chaque fois de cette vidéo, mais dites-moi en commentaire de cet audio donc qui probablement vous êtes en train de l'écouter sur YouTube ou peut-être sur un logiciel de podcast, peu importe, mais dites-moi en commentaire quels sont les sujets dont vous aimerez m'entendre parler dans ce nouveau format de podcast. Alors ce format, je vais l'appeler sûrement journal de bord. Alors je dis sûrement parce qu'à chaque fois que j'ai des bonnes idées de nom, ça dure pas longtemps et vous avez remarqué en fait rien qu'avec ce début de podcast là, on est un peu dans l'improvisation et c'est ça finalement que j'ai envie de faire. J'ai envie de simplement vous partager mon humeur, mes recherches, mes trouvailles, tout ce qui se passe en ce moment. Par exemple là, en ce moment, j'ai terminé donc le montage vidéo de l'interview d'Enzo Honoré et je vais la publier là d'ici peu, sûrement demain. C'est un peu l'objectif en fait. Normalement demain elle devrait sortir. D'ici là, j'ai 2-3 trucs encore à préparer sur cette interview, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de vous parler un peu de l'envers du décor, ce qui se passe derrière, et puis de vous parler de l'actualité, de mes ressentis, de mes découvertes, de mes échecs aussi, parce que on parle beaucoup de réussite et c'est très difficile finalement de parler de ces échecs, surtout quand ils sont récents. C'est-à-dire que c'est très facile de parler de ces échecs lointains en disant ah bah j'ai échoué il y a un an et puis en fait c'est facile de parler de ces échecs quand derrière t'as eu une réussite parce que tu peux temporiser, tu dis bon bah j'ai quand même réussi, c'est pas mal, mais quand t'as raté quelque chose et que t'as pas encore trouvé la réussite, là c'est dur d'en parler. Je vais essayer d'en parler mais pas certain que j'y parvienne parce que c'est un exercice très très dur à faire. Simplement, le truc dont je voudrais vous parler, et c'est une question qui me trotte dans la tête en ce moment et depuis peut-être depuis le début finalement, c'est quand et comment abandonner un projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours difficile, et là je suis vraiment dans la phase où c'est le plus dur, dans le sens où vraiment là je suis dans la phase dure du projet, c'est-à-dire que je mets en place les choses et j'attends que ça prenne. Enfin, c'est pas que j'attends que ça prenne, mais je suis pas dans l'attente dans le sens où je mets quand même de l'énergie pour que ça prenne, mais voilà, je suis vraiment au tout début. Et parfois, typiquement, il y a plein d'endroits dans lesquels ça produit pas le résultat que j'attendais. Et ça, c'est dur en fait. Et là, tu peux te dire, et je suis sûr que vous êtes déjà passé par là si vous avez lancé un projet. En tout cas, moi, je suis déjà passé par là des centaines et des milliers de fois où tu te dis, est-ce qu'il faut que j'abandonne? Est-ce qu'il faut que j'abandonne ce projet? Est-ce qu'il faut que je le continue? Et je voudrais partager avec toi justement
bah, mon astuce pour savoir quand et comment abandonner. Déjà, comment abandonner, il faut toujours se le poser longtemps à l'avance. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer dans un projet si tu sais pas quand tu vas abandonner. C'est important vraiment de se dire quand est-ce que tu vas abandonner parce que ça te met une ligne. C'est-à-dire que ça te dit, voilà, tu vas donner tous tes efforts jusqu'à ce moment-là. Parce que si tu sais pas quand tu vas abandonner, bah ça peut être très difficile et du coup tu navigues dans le vide et du coup tu tournes ta question tout le temps dans la tête. Tu te dis est-ce que c'est le moment d'abandonner? L'idée c'est vraiment de faire le clair sur cette question-là et de plus avoir cette question-là dans la tête de est-ce que c'est le moment d'abandonner parce que tu y as déjà répondu très tôt en fait. Typiquement, moi, le moment où je déciderai d'abandonner, c'est lorsqu'il y aura écrit sur mon compte 0,000 € et qu'on sera à la fin du mois et que je serai incapable de me payer un salaire. Là, ça sera le moment où je me dirai, ok, c'est le bon moment d'abandonner. Ça fait maintenant 2 ans que je suis freelance ou que je suis à mon compte. Je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça freelance parce que freelance pour moi c'est plus quand tu travailles pour des agences. Disons que je fais des prestations de services dans le domaine du web, donc dans la création de sites web et aussi dans les formations parce que j'ai gagné quand même pas mal d'argent avec les formations. Et du coup, bah, le seul moment où je me dirais, ok, là c'est le bon moment d'abandonner, c'est quand je verrai sur mon compte 0,0 et que je serai à la fin du mois et que je serai incapable de me verser un salaire. Là, ça fait 2 ans et j'ai toujours réussi à me verser un salaire à la fin du mois. Et c'est pas un salaire mirobolant, hein, c'est juste, je me suis défini 1 300 €, comme ça tu sais combien je gagne. Il n'y a pas de tabou avec l'argent. Enfin, je vais essayer d'être le plus transparent possible avec toi sur l'argent dans ce podcast-là. Je me verse tous les mois un salaire de 1 300 € qui me suffit à payer mes factures et à nourrir moi, ma famille. Enfin, on est deux, moi et ma femme, donc elle a un salaire, j'ai un salaire, et donc ce qui nous permet de payer nos charges, maison, enfants et tout ça. Bref. Donc quand abandonner, bah c'est voilà, tu l'as défini, moi je l'ai défini, je sais quand je vais abandonner et à ce moment-là, quand j'aurai décidé d'abandonner, lorsque j'aurai ce cap-là, enfin lorsque je serai arrivé à cette destination-là, si c'est pas une destination dans laquelle j'aimerais arriver, mais si par mégarde j'arrive à cette destination-là ou si j'ai pas réussi à réussir quoi, ben là je me mettrai en alerte et donc j'ai déjà planifié les choses que je ferai si j'échoue. C'est-à-dire que je sais que j'ai mon CV de près, j'ai une lettre de motivation de près, je sais à qui je vais devoir l'envoyer, je sais à qui je vais devoir passer des coups de fil pour trouver un job pour pouvoir gagner rapidement de l'argent et faire mon salaire finalement parce que sans salaire voilà c'est c'est juste la merde quoi. On peut pas vivre sans salaire et je ne vis pas de minima sociaux. Si ça fait 2 ans que je suis en activité, même si je vivais de minima sociaux, je les aurais pu là, puisque ça fait déjà plus de 2 ans. Donc, mais j'ai démissionné et j'ai pas choisi la voie où justement on est aidé par par l'État. Donc ça, c'est quand abandonner. Maintenant, comment abandonner? Si par exemple tu te dis bon ok ça y est, je sais là, on va dire que ça t'es arrivé à ta limite. Tu te dis voilà. J'ai décidé d'abandonner. J'ai fait un projet, c'est un projet qui m'a tenu à cœur pendant longtemps. C'est un projet que voilà, j'aurais aimé réussir, mais malheureusement les circonstances ont fait que j'ai pas réussi. Je veux dire, il y a plein de projets. Je pense que d'ailleurs les plus grandes réussites, je veux dire, toutes les personnes qui réussissent sont tous passées par plein de projets qu'ils ont échoué. Le problème, c'est qu'ils n'en parlent pas de comment ils ont échoué en fait. Généralement, ils t'expliquent simplement le projet qui a mieux marché pour eux et ils t'expliquent les étapes qu'ils ont mis pour réussir le projet qui a mieux marché pour eux. Mais ils t'expliquent jamais en fait toutes les choses qu'ils ont ratées en fait. Et nous, c'est ça qu'on a besoin de savoir parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe si on tombe dans ce cas-là, puisqu'on va forcément à un moment donné tomber dans ce cas-là, puisque pour réussir, il faut rater souvent en fait. Et en fait, tu rates plus souvent que tu réussis finalement. Donc, comment faire en fait pour bien échouer, enfin pas pour bien échouer, mais pour bien abandonner. C'est pas l'idée de bien échouer, c'est vraiment l'idée de bien abandonner. Comment tu abandonnes un projet? Déjà, tu te dis voilà, est-ce que j'ai fait tout ce qui était dans les possibilités? Est-ce que j'ai tout fait ce qu'il fallait pour... est-ce que j'ai pas d'autres ressources en fait? Est-ce que j'ai épuisé toutes les ressources qui étaient à ma disposition? Là, tu te dis oui ou non. Si t'as pas épuisé toutes les ressources qui étaient à ta disposition, ça veut dire que tu peux encore continuer parce que t'as la possibilité de réussir encore. C'est-à-dire que c'est comme...
moi je le vois souvent en fait lorsque tu fais des devis par exemple pour des entreprises, lorsque tu es prestataire de service, tu fais des devis pour des entreprises et parfois tu as des devis qui sont acceptés, sauf que entre le moment que le devis il est accepté puis le moment où tu fabriques le projet et qu'il arrive à la fin et que tu te fais payer, bah, il se passe souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et bien souvent, tu te dis, ouais, sur mon compte, j'ai 0 €, enfin, comment je vais faire pour m'en sortir? Et puis là, tu regardes ta datasheet, enfin, ton plan de route, et tu vois en fait que tu as plein de projets qui ont été terminés, facturés, mais donc ils n'ont pas été payés. Ben, en fait, tu sais que tout cet argent-là, tu peux la réclamer, quoi, enfin, elle était due, et donc, ben, finalement, t'es pas en train d'échouer, c'est juste que t'as pas encore converti l'argent qui t'est dû, c'est-à-dire c'est de l'argent qui est chez enfin chez les personnes à qui t'as rendu service, que tu peux réclamer, parce que elle est à toi finalement cet argent. Et en fait, finalement, tu te rends compte comme ça que t'as plein d'argent chez. Moi, je me suis rendu compte que en me réveillant, enfin pas en me réveillant, mais en constatant ça, que j'avais souvent plein d'argent chez des prestataires, enfin chez des clients en fait, à qui j'ai rendu des services, mais dont j'ai pas encore réclamé mon bien en fait, en quelque sorte, parce que ben le projet est pas forcément terminé, ou il y a encore des modifications de dernière minute, ou tout ça, voilà, des fois ça prend beaucoup de temps à terminer. Et en fait, tu te rends compte que tu as plein d'argent finalement, mais simplement elle n'est pas dans la banque, elle est chez tes clients. Et donc, si tu te demandes comment je peux abandonner un projet, bah tu te dis voilà, est-ce que j'ai épuisé toutes mes ressources? Et des ressources, en fait, t'en as plein. T'as ce type de ressources-là qui est par exemple l'argent qui est stocké chez tes clients, qui sont des projets finis, mais tu as aussi peut-être des ressources dans le sens des contacts. Tu peux avoir ça comme ressource, tu peux avoir plein de ressources. Il faut vraiment se lister sa liste de ressources pour ces projets, et c'est vraiment typique à un projet. Je peux pas je connais pas toutes les ressources de tout le monde. Je veux dire, chaque projet a son type de ressources. Une fois que tu as fait ça, tu te dis voilà, est-ce que j'ai épuisé toutes mes ressources? Si tu dis et surtout c'est des ressources qui peuvent être activables rapidement. C'est vraiment ça. C'est ok, tu peux avoir des ressources lointaines dans le sens, je sais pas, une ressource qui me vient à l'esprit là, mais qui est un exemple complètement bidon, c'est un héritage par exemple. Ça peut être une ressource, mais bon, tu vas pas attendre que tes grands-parents décèdent pour pouvoir avoir l'héritage. C'est complètement débile comme exemple, mais quelque part c'est une ressource quoi, mais c'est pas une ressource que tu peux activer immédiatement. Moi je te parle vraiment des ressources que tu peux activer immédiatement. Donc ça, c'est regarde ça, quelles sont les ressources que tu as à ta disposition que tu peux activer immédiatement. Ensuite, une fois que tu as épluché ça, t'as plus aucune ressource. Là, ça y est, t'es en fin de course, t'as fini, tu t'es sûr que tu vas abandonner, t'as épuisé toutes tes ressources. Juste avant d'abandonner, tu fais le truc qui est le plus radical pour réussir. C'est-à-dire que vraiment, tu fais le truc qui est le truc dans lequel tu avais le plus peur, le truc qui est le plus débile, dans le sens où tu dis non mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. Généralement c'est dingue, parce que c'est à ce moment-là où tu as les meilleures réussites. Moi, les 10 clés de la réussite, justement, le format vidéo qui m'a fait le plus grandir ma chaîne YouTube, et finalement qui m'a permis d'avoir le plus grand nombre d'abonnés. Quasiment toutes les personnes dont j'ai l'adresse email sont passées par une vidéo des 10 clés de la réussite. Et qui ont après acheté des formations. Donc finalement, je dois pratiquement tout à ce format-là. Bah, ce format-là, je l'ai découvert à un moment où je me suis dit, je faisais pas mal de vidéos déjà sur YouTube, pratiquement depuis un peu moins d'1 an. Et je faisais des vidéos en mode vlog, c'est-à-dire que je filmais ma tête et puis je racontais voilà, mes découvertes, mes questionnements, et puis les astuces que j'avais trouvées. Et à un moment donné, je me suis dit, bon bah ça y est, j'ai fini, j'arrive en bout de course, j'ai pratiquement plus aucune ressource, j'ai activé toutes mes dernières ressources. Quel est le truc le plus radical que je peux faire qui peut me permettre de passer de l'autre côté en fait, c'est-à-dire passer du côté de la réussite? Quel est le truc le plus fou que je peux m'autoriser à faire qui puisse être complètement... le truc qui me fait peur, généralement c'est ça, c'est vraiment derrière la peur, le truc qui me ferait peur, mais que là j'ai plus peur parce que je sais que il n'y a pas de conséquences derrière. C'est vraiment ça, c'est l'idée de la conséquence en fait. Le truc qui, généralement quand tu as peur de quelque chose, c'est que tu as peur de la conséquence, c'est pas que tu as peur de le faire. C'est-à-dire que lorsque tu t'adresses à quelqu'un dans la rue, c'est pas que tu as peur de t'adresser à la personne, c'est pas le fait de t'adresser à la personne qui te fait peur, c'est sa réaction en retour en fait. Et généralement c'est ta peur de la conséquence. Et donc
le format Les 10 clés de la réussite, j'avais pas peur de le faire, je l'avais dans la tête depuis longtemps, ou en tout cas j'avais un pressentiment que c'était ça qu'il fallait faire, ou pas un pressentiment, mais dans le sens où je voyais bien que le fait de parler de stars, le fait de faire des tops, le fait de faire des vidéos comme ça, bah, c'est ce qui permettait d'avoir un grand nombre d'abonnés, mais j'avais juste peur, dans le sens où j'avais peur bah, de me dire ouais, peut-être que les personnes dont je vais utiliser les vidéos vont se retourner contre moi, ou vont dire t'as pas le droit d'utiliser ces vidéos et tout ça, donc j'avais peur de ce truc là, donc j'ai repoussé jusqu'au moment où bah, je me suis mis en position où j'avais pas le choix, parce que c'était soit ça, ou soit j'échouais ou j'abandonnais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné plusieurs vidéos, je crois qu'il y en avait peut-être 5, je crois, 5, peut-être 6, je sais pas, il y en avait pas une dizaine, mais un peu moins d'une dizaine. Pendant pratiquement un mois, j'ai fait ça. Donc j'ai publié des vidéos dans ce sens-là pendant un mois. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et après je suis parti en vacances et je me suis dit bon bah ça y est, c'est fini, je pars en vacances. Quand je reviens, je passe à autre chose. Je vais chercher du boulot, je sais pas, je passe à autre chose, ou je fais, bref, je fais autre chose. Ou je tente quelque chose d'autre, mais je me suis dit voilà, là j'ai fait tout le job, ça y est, je fais off et je passe à autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes vacances, donc pendant cette semaine de vacances, c'est là où ça a buzzé, c'est là où j'ai la vidéo d'Alexandre Astier qui fait maintenant 200 000 vues, qui s'est mis à faire des vues mais incroyables. Je veux dire, sur mon graphique, quand je regarde depuis 2 ans en fait l'existence de ma chaîne YouTube, et je regarde le nombre de vues par jour, oui, c'est pas par jour, j'ai un grand pic en fait au moment où j'ai publié cette vidéo d'Alexandre Astier. Peut-être aussi parce que avant j'avais préparé le terrain avec d'autres vidéos, mais l'idée c'était ça, c'était vraiment de faire quelque chose d'extrêmement radical, où je me suis dit voilà, je fais vraiment un truc qui me plaît et dont j'ai peur. J'avais vraiment peur de ce format-là, il m'impressionnait, dans le sens où j'avais pas peur de le faire, mais j'avais peur voilà, des conséquences. Et c'est toujours pareil en fait, lorsque tu vas abandonner un projet, demande-toi quel est le truc qui te fait le plus peur, mais surtout le truc qui te fait peur par rapport à la conséquence que ça va avoir. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'aller voir tel ou tel client, est-ce que le fait de prendre ta caméra et de parler de tel ou tel sujet te fait peur? C'est typiquement ça qu'il faut faire, et généralement c'est le truc que tu repousses parce que tu as peur de le faire, et tu le repousses, tu le repousses, tu le repousses. Mais si tu le fais jamais, même au moment où tu te dis bon bah ça y est, j'ai abandonné, j'abandonne, si tu le fais jamais ce truc-là, bah tu sauras jamais en fait s'il y a vraiment quelque chose derrière. Et bien souvent il y a quelque chose derrière. Mais le problème c'est que parfois ça prend pas tout de suite. C'est-à-dire que les 10 clés de la réussite, ça a pas pris tout de suite en fait ce format-là. Ça a pris pratiquement un mois avant de prendre. Donc l'idée c'est vraiment de se dire voilà, je me focus sur un truc qui me semble être le truc qui me fait le plus peur, ou le plus débile, ou le truc qui me paraît le plus dingue, et quelque part c'est le truc qui me fait généralement le plus peur. Je focus à fond dessus, et une fois que j'ai terminé de focuser à fond, c'est-à-dire pendant, on va dire, on se donne à peu près un mois, une fois que j'ai donné tout ce qu'il y avait à donner sur ce projet-là, là d'accord j'abandonne, mais pas avant. J'abandonne pas avant d'avoir fait ce dernier truc qui me fait peur en fait. J'abandonne pas avant d'avoir fait ce dernier truc hyper radical qui pourrait me permettre de réussir. Et en fait, on s'en fout de la conséquence parce qu'on a déjà défini qu'on allait échouer. Donc en fait, on est déjà dans une situation où de toute façon, c'est ça ou c'est soit ça ou soit on arrête en fait. Donc finalement, comme il n'y a pas de conséquences, bah, on donne tout ce qu'on a. Comme on donne tout ce qu'on a, bah, généralement ça marche. Et comme bah, ça marche, finalement on se dit bah finalement je vais pas abandonner. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut abandonner, c'est-à-dire d'abord lister toutes les ressources qu'on a. Ensuite, faire le point sur qu'est-ce qui nous fait peur et qu'est-ce qui pourrait, dans ce qui nous fait peur, être le plus radical pour nous faire réussir. Et à ce moment-là, faire le truc le plus radical possible, de la meilleure manière possible, bien sûr, mais en se disant, voilà, il n'y a aucune conséquence derrière. De toute façon, j'ai prévu d'abandonner. Ne surtout pas, et l'un des trucs le plus, je crois que la clé la plus fondamentale de tout ce podcast, que tu es en train d'écouter, c'est de surtout pas annoncer que tu vas abandonner. Ça, c'est une erreur. Parce que le fait d'annoncer que tu vas abandonner, ton cerveau dit déjà, ah bah ouais, donc tu vas abandonner. Donc, peu importe ce que tu vas mettre en place, ça va échouer. Et en plus, tu vas devoir te conformer à ce que tu as annoncé. Donc, ne dis jamais, voilà, je fais ce dernier truc et si ça marche, j'abandonne. Tu le dis pas comme ça, en fait. Tu fais le truc comme si ça a toujours été ton plan en fait, comme si c'était toujours ton plan et que ça allait marcher comme ça. Tous les exemples que j'ai trouvés, dans les 10 clés de la réussite de gens qui ont eu des grosses réussites, et je pense surtout à Oussama Ammar par exemple,
ils ont acheté en fait un local à un moment donné qui était au-dessus de leurs moyens. Ils ont fait un chèque en blanc sur leur compte en banque, il n'y avait pas cet argent. Eh ben, ils avaient essayé plein de trucs de monétisation avant, en fait. Avant, ils avaient essayé. Sauf qu'ils n'étaient pas en mode radical. Ils n'étaient pas en mode de si ça marche, il n'y a rien d'autre qui puisse marcher, en fait. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont appelé du coup d'état. C'était pendant 5 semaines, tous les samedis, tu pouvais t'inscrire et tu participais à une sorte de conférence. Ça coûtait 2000 euros, 2500 ou 2600 euros, je sais plus exactement les chiffres, mais voilà, un peu plus, entre 2000 et 3000 euros. Et c'était tous les samedis pendant 5 semaines. Et c'était le truc où ils se disaient, voilà, c'est juste impossible que les gens dépensent autant d'argent dans ce truc-là, mais si des gens le font, c'est qu'ils sont vraiment motivés. Et comment on va trouver des gens qui sont hyper motivés? Donc on va faire ce qu'ils ont fait du growth hacking, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher, enfin pas du growth hacking, du scrapping, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher des adresses email hyper ciblées dans des endroits où ils pensaient qu'ils allaient vraiment trouver des gens qui étaient hyper déterminés pour ce truc-là, pour obtenir ce truc-là. Et donc, comme ça, ils ont réussi parce qu'ils étaient dans le... Ils s'étaient mis dans une situation où soit ça a réussi, soit tant pis, on dit à la personne que il n'y a pas d'argent sur notre compte et puis on passe à autre chose. Mais en fait, ils se sont mis dans une situation où c'est presque une situation de non-retour, de non-choix en quelque sorte. C'est soit ça marche, soit c'est un échec. Et c'est un échec dans le sens où ils étaient déjà expulsés de leur lieu, donc ils n'avaient plus aucun lieu. Il y avait déjà il y avait déjà une sorte de, comment on appelle ça, pas d'avis d'expulsion, mais dans le sens c'était la fin du bail et le bail n'était pas renouvelé et juste ils n'avaient pas le choix de réussir. Et vraiment, quand tu te mets dans cette position-là, il y a de fortes chances que tu réussis et parfois ça peut prendre longtemps. Parfois ça peut ça peut prendre longtemps parce que tu trouves pas tout de suite la bonne façon de faire et d'ailleurs ils ont échoué sur le parcours parce que ils ont pas tout réussi. Bien sûr ils ont réussi à trouver l'argent qu'ils avaient besoin, je sais plus combien c'était, si c'était 300 000 euros ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement la somme, si c'est 30 000 ou 300 000 euros, mais en gros ils ont réussi à trouver la somme. Mais dans leur parcours, il y a plein de choses dont ils ont échoué parce que tout ne fonctionne pas du premier coup en fait. Et vraiment, pose-toi la question quand est-ce que tu abandonnes un projet et comment il faut l'abandonner. Donc il faut l'abandonner de manière radicale, surtout ne pas dire que tu vas l'abandonner. Et voilà, j'espère que ce podcast t'aura inspiré, t'aura permis d'y voir plus clair sur ton projet. Surtout, n'oublie pas de mettre en description sur quel sujet t'aimerais m'entendre parler. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Normalement, ça devrait être assez régulier, où l'idée étant d'en faire au moins une fois par semaine. Mais j'aimerais en faire tous les jours. Donc, il est possible que ce podcast-là apparaisse tous les jours. Et puis voilà, je te dis juste à la prochaine. La prochaine vidéo, logiquement, devrait être une interview d'Enzo Honoré. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo, de surtout surveiller ta boîte mail. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui lisent mes mails. Donc ça, c'est super cool. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut!